Salut à tous, Philippe Axman de l'équipe Axis et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de la gamme Fireball. Nombreux étaient ceux qui les attendaient. Les premières plus petites tailles étaient déjà disponibles mais les grandes tailles viennent de sortir aujourd'hui. Donc c'est parfait pour vous présenter en détail toute la gamme et voir ce que vous allez pouvoir faire en fonction de votre discipline, de votre gabarit et de votre niveau avec cette gamme qui est une de mes préférées, si ce n'est ma préférée. Allez, on y va tout de suite et on va commencer peut-être par les grosses tailles puisque elles viennent de sortir et que beaucoup ont pas mal de questions avec. Allez, on commence avec la 1350. J'ai le proto ici, mais la version définitive est déjà dans les shops. C'est la même aile, ça sort du même moule. La voici, donc 1,35 m d'envergure pour celle-ci. Surface 1309 cm². C'est à peu près, à peu de choses près, la même surface que la Art Pro 1201. Mais ça va porter beaucoup plus. Rappelez-vous, sur les Fireball, on a plus de cambre, 3,7% de cambre contre 2,5 sur les Art Pro, ce qui va générer beaucoup plus de plage basse. Et on a des tips beaucoup plus fines, ce qui va permettre d'avoir un très bon virage. Et c'est vraiment ce qu'on aime sur les Fireball, c'est le virage, on y reviendra après. Mais elle tourne vraiment bien et du coup c'est vrai que on a tendance à les mettre un peu dans toutes les disciplines maintenant, même si c'est avant tout destiné au downwind, au dog start, sur les grandes tailles qui marchent très très bien en dog start et à tout ce qui a besoin de beaucoup de glide. Donc voilà, 1350 pour des gabarits un peu costauds quand même, on va dire, soit en dog start, tout le monde peut les utiliser, mais les plus légers, autour de 70 kg, pourront prendre la taille en dessous. Sinon, pour ceux qui sont plus dans les 80-90 kg, dog start, ça va être très bon. Ça part très tôt, c'est pas pour débuter en dog start non plus, mais dès qu'on maîtrise un petit peu, on va vraiment pouvoir s'amuser avec. Ça tourne beaucoup mieux qu'une Art Pro 1401. Ça porte presque autant qu'une 1401, quand même pas, mais on n'en est pas loin. La vitesse de croisière par contre est supérieure, c'est ce qui fait en fait le gros atout des Fireball. Leur Vmax n'est pas forcément supérieur au Art Pro, elle est à peu près similaire. Par contre, la vitesse moyenne est supérieure, donc ça fait des runs quand même plus rapides à l'arrivée puisque c'est pas la Vmax qui compte, à part si on fait des Vmax au GPS. Après en downwind, ça va être très bon pour s'amuser à faire des décollages sur le plat. C'est vraiment un décollage qui est donné facilement. On peut en plus ne pas hésiter à bien les secouer au départ. Elles aiment bien ça, ça ne leur pose pas de problème. La seule chose qu'il faut être vigilant, c'est quand on entre dans la zone de plage basse de ces ailes, elles se mettent à cabrer, ce qui va permettre d'être averti qu'on rentre dans une zone où on n'est pas loin du décrochage. Et là, c'est à nous, riders, de repasser par-dessus l'aile avant, soit avec un coup de pagaie, soit en faisant ripper un petit peu le pied avant pour arriver à repasser par-dessus, la refaire plonger. Mais en tout cas, on est averti, elles ne vont pas décrocher directement dès qu'on arrive dans leur retranchement. On a plusieurs secondes d'avertissement pour pouvoir agir. Et c'est ce qu'on aime aussi, de savoir que l'aile est prévisible, on va savoir ce qui va se passer à l'avance. Et après, donc pour les gabarits un peu plus costauds, 80-90 kg voire 100 kg en downwind, ça va être une très bonne aile. Ces gens-là partaient souvent sur la 1401. Là, ils vont avoir les mêmes caractéristiques avec plus de vitesse et surtout un virage qui n'a rien à voir. C'est vraiment ce qu'on avait demandé à Axis et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'avoir un excellent virage avec ces tips qui sont beaucoup plus fines. Et qui vont permettre de vraiment libérer l'aile. On le sent même quand on est debout sur la planche, c'est un peu moins stable en roulis et ça annonce déjà qu'elle va être agile sur le virage. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on voulait. Allez, ça c'était la 1350, donc 1350. On passe à la 1250. Donc 1,25 m d'envergure pour celle-ci, même caractéristique,
3,7% de cambre, un ratio proche des 14, on est à 13,8 je crois sur la 1250, elles ont toutes un ratio légèrement différent, mais entre 13 et 14. La 1250, pour des gabarits un peu moins lourds, ça va être vraiment l'aile de Danwin pour le petit temps idéal. Quelqu'un qui fait entre 75 et 85 kg, pour le petit temps, c'est parfait. Pour le dog start aussi, ça va être très bon. Et on retrouve sur celle-là, donc qui est en surface, une 1113 de surface, donc 200 cm² de moins que la 1200 Hard Pro qu'on prend souvent pour référence, puisque c'était une aile très réussie. Celle-ci, elle porte quand même plus en plage basse que la 1200 Hard Pro, malgré qu'elle a 200 cm² de moins. Et elle va plus vite aussi que la Hard Pro 1200 en vitesse moyenne. La Vmax, je n'ai pas mesuré en GPS, mais ce que j'observe sur les autres, c'est qu'on est toujours à peu près sur les mêmes Vmax que les Hard Pro. Par contre, le virage, il est un peu meilleur que la Hard Pro 1201. Il n'est pas beaucoup meilleur parce qu'elle a quand même plus d'envergure et qu'elle porte plus que la 1201. Ce n'est pas son équivalent, c'est une petite taille au-dessus de la 1201. Par contre, ça va vraiment vite, on peut la tenir dans du gros, ça a une bonne capacité à accélérer pour une aile de cette taille-là. C'est vraiment une aile de petit temps pour les gabarits un peu costauds déjà, que moi je ne vais pas prendre en Danwin par exemple avec mes 70 kg, même si c'est tout petit. Par contre, pour faire des départs à plat, pour m'amuser quand il n'y a pas grand chose sur l'eau, faire de la mini-onde qu'on a souvent en Méditerranée l'été avec 15 cm de bump au bord de l'eau, ça c'est vraiment idéal pour jouer. Les départs à plat sont super faciles aussi. Si je vais faire une session de flat, je vais prendre cette taille là ou la 1160, mais avec la 1160 sur le pumping longue distance je vais commencer à fatiguer. Sur celle-là je vais pouvoir aller plus loin, elle est très agréable en plus en virage. Donc c'est vraiment une des tailles que je préfère pour mon gabarit à 70 kg. Et en dog start c'est vraiment agréable aussi, hein. Ça permet d'aller loin en dog start, vraiment de pomper longtemps. Elles ont une plage basse incroyable, hein. Pour vous dire, elles se dog start quasiment toutes. La seule que j'ai eu du mal à dog starter, c'était la 880 qui est une 600 cm², on y reviendra après, mais toutes les autres se dog start. Donc ça c'est pareil, pas pour les débutants, c'est plus des ailes qui sont orientées sur de la progression aux très bons riders, parce que le débutant va être peut-être un peu apeuré par les tips qui sont quand même fines et pointues, qu'elles demandent d'être ridées haut, proche de la surface. Et souvent les débutants ont encore un peu du mal à gérer la hauteur, à rester très proche de la surface, hein, c'est vraiment la clé, mais c'est pas facile à maîtriser. Et donc pour ces raisons, le débutant va plus l'orienter, en tout cas en Danwin, sur des PNG V2 1300 et en wing sur des hard V2 qui sont plus gentillettes, plus polyvalentes, mais qui n'ont pas le glide qu'ont ces Fireball. Et en virage, elles sont très proches des RV2, parfois même similaires. Donc pour les bons riders, c'est sûr qu'ils vont préférer ça, à part peut-être lorsqu'on ride du gros à l'océan en vague. Et effectivement là c'est moins leur programme. Une aile plus compacte va être, comme la Hard V2, va être plus appropriée. Pour nous en Méditerranée, des vagues de 2-3 mètres de drop, on n'a pas ça, hein, donc, où c'est exceptionnel, et puis le plan d'eau est souvent en chantier. Donc c'est vraiment tout à fait destiné aux usages de Danwin, de dog start, là où on a besoin de glide. En fait, c'est vraiment des ailes idéales. Voilà pour la 1250. Et la troisième qui vient de sortir pour compléter la gamme, qui était aussi très attendue, c'est la 1160 Fireball. La voici, donc 1,16 m d'envergure. En surface, ça a l'air d'être une grosse aile, mais on est sur du 996 cm². Donc ça reste une aile, c'est une 1000 quoi, hein, comme on pensait avant être souvent en 1000 cm².
Ça, c'est une 1000, mais qui porte beaucoup plus que ça. Pour comparer, donc on est légèrement en dessous de la Art Pro 1201 en plage basse, alors qu'on a 300 cm² de moins. Donc ça porte pas autant que la 1201. En fait, la 1201 se situe pile à mi-chemin entre la Fireball 1160 et la Fireball 1250, pour vous donner une référence. Celle-ci porte plus que la Art Pro 1121 par exemple. En fait, l'envergure est un assez bon indicateur de la plage basse que vous allez avoir, ce qui est du coup tout à fait logique d'appeler les ailes par leur envergure, puisque ça représente très bien ce qu'on peut attendre de la plage basse. Donc en 60, ça va être vraiment le foil de Danwind pour la progression de beaucoup de gens qui sont dans la fourchette de 70-65 kg. 65 kg à 80 kg plus, 82, 83 jusqu'à peut-être 85. Et ça va être vraiment leur aile de Danwind petit temps, pas médiocre condition, mais petite condition. Et progression qui vont pouvoir aller amener très loin avant de pouvoir passer sous la taille en dessous. Ils peuvent vraiment aller loin avec celle-là. Donc si je dois en recommander une pour cette gamme de gabarits en progression Danwind, pas pour débuter non plus, c'est vraiment la 1160 qui est vraiment l'idéal. Le virage est super, bien meilleur que la 1201. On perd un petit peu de plage basse, on gagne énormément en virage. Ça n'a rien à voir avec la 1201. Sur les basses vitesses, on s'en rend moins compte. Par contre, dès qu'on arrive dans les hautes vitesses, où les Art Pro commençaient à se verrouiller, celle-ci pas du tout, on garde de la maniabilité même à haute vitesse, et c'est justement ce qu'on aime. Les Art Pro, une fois qu'on avait choisi la trajectoire, même sur les petites tailles à haute vitesse, il fallait rester décidé sur cette trajectoire parce que le changement allait être compliqué. Ça, on peut se permettre à n'importe quel moment, à n'importe quelle vitesse, de modifier sa trajectoire, de sortir du drop si ça paraît trop engagé. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de virage. Donc voilà, ça va vite. La plage basse, enfin en tout cas, ça a la capacité d'aller vite. Ça peut aussi aller très lentement. Même sur les, c'est ce qu'on adore aussi, vu qu'elles ont beaucoup de plages basses. Moi, je ride souvent la 880 ou la 940 en Danwind, et ça a une capacité d'aller lentement qui est incroyable. Tant qu'on reste bien placé sur la vague, on peut vraiment ralentir et se laisser glisser sans forcer. C'est surprenant de la plage d'utilisation que ça peut avoir. Donc 1160 en Dogstart, j'adore, c'est ce que je prends régulièrement en Dogstart pour faire des runs rapides. Ça reste très facile et le départ est sûr. En compète de Dogstart, je vais prendre ça parce que le départ est quand même très sûr pour mes 70 kg. Ça va vite, ça accélère bien, ça peut se pomper de manière tranquille ou nerveuse, et ça a un très bon virage qui ne va jamais surprendre, mettre un coup de raquette d'un côté lorsqu'on croise une petite onde ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une de celles que je préfère de la gamme, la 1160, et qui je pense va être une de celles qui va le mieux marcher, parce que beaucoup de gens n'ont pas besoin d'avoir autant de plage basse que la 1201 Art Pro, ils peuvent s'en passer. En tout cas, descendre un tout petit peu le curseur, pas quand ils sont débutants mais après, et celle-là elle est exactement dans cette plage là. Souvent on disait qu'il y avait une marche un peu importante entre la 1201 et la 1121 Art Pro, et on aurait aimé quelque chose entre les deux. Voilà, là on est pile poil entre les deux, donc un peu plus de taille sur la gamme Fireball que ce qu'on avait en Art Pro, en tout cas sur les grandes, et c'est tant mieux parce que ça fait des marches moins grosses à franchir. Voilà pour la 1160. Pour le Dogstart, je recommande toujours des fuselages courts, et de manière générale, quand on va beaucoup pomper, même en Danwind, des fuselages courts, donc ultra short voire crazy short. En Dogstart, je ne suis pas fan des plus courts, certains le sont. Par contre, toujours des vraiment petits stabs. Il faut vraiment descendre en taille de stab par rapport au Art Pro. Là, sur les plus gros stabs, on va être sur des skinny 35, à la rigueur skinny 40 si on n'a rien d'autre à mettre, et peut-être même avec une cale
négative de 0,5 degrés pour le rendre moins puissant, le stab, mais c'est des ailes qui tolèrent vraiment des petits stabs. Le mieux, c'est le Skinny 30 là-dessus. Et en downwind, lorsque les conditions sont bonnes, moi j'aime bien allonger un peu les fuselages, partir sur du short, toujours en Skinny 30, voire Skinny 25. C'est ce qui fait vraiment bien marcher ces fireballs. Il faut prendre un petit peu le coup au début, mais ça vient très vite et elles sont déjà plus stables en fait en tangage que les Hard Pro. Et ça c'est bien parce que justement ça permet du coup de mettre des plus petits stabs parce qu'on va moins avoir besoin de verrouiller l'aile puisqu'elle est déjà plus stable. Et quand on prend de la grande vitesse, elle reste très stable. Elle franchit le plan d'eau sans se faire trop secouer en tangage. Donc c'est très rassurant en fait les hautes vitesses sur les fireballs. On est vraiment rassuré, on n'a pas peur de vouloir pousser encore plus. Donc ça c'est vraiment agréable et ça permet de mettre ces petits stabs qui ont moins de traînée, qui vont donner encore plus de glide. En fait les deux ensemble donnent un combo qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. En termes de glide, on est vraiment passé à un autre niveau, même si on était déjà content avec les Hard Pro parce que c'est des ailes qui glident super bien. Mais là, une fois qu'on a goûté à ça, on peut plus s'en passer de tellement ça glide et en plus ça tourne. On n'a même pas envie d'aller tout le rond, on a envie de carver parce que le virage est tellement agréable et fluide. On s'économise beaucoup en l'air, il n'y a pas besoin de mettre des gros appuis, de contrôler tout ça. Juste laisser glisser, se concentrer sur la trajectoire, rester haut et ça va tout seul. Donc c'est vraiment des ailes très agréables. Celle-ci, la 1160 va être très bonne aussi en wing. Hein, on les a fait tester en wing au début, hein, c'est pas le programme, mais les gens ont adoré. Alors pas des débutants, des gens qui savent rider, pas ceux qui vont rider de la grosse vague où ils vont pas être intéressés par le glide, ils vont être intéressés par justement la manœuvrabilité et une aile qui accélère pas trop fort quand il faut pas. Mais pour la grande majorité des riders en wing, ils vont adorer justement ce glide et pouvoir libérer le foil sur n'importe quel petit tool, lâcher l'aile et se laisser glisser. C'est vraiment agréable, d'autant plus qu'on a le virage. Si on n'avait pas le virage, on les orienterait vraiment pas là-dessus, mais ils peuvent vraiment tout à fait partir là-dessus dès qu'ils ont le niveau de rider correctement. Allez, on change de taille avec la 1070 et ça c'est aussi une de mes préférées parce que c'est en fait la taille parfaite pour tous ceux qui savent déjà faire du downwind et qui ont déjà un niveau correct, qui n'ont pas besoin d'avoir autant de plage basse. Ça c'est une aile qui commence à être très très perf dans ces tailles là. On est à 880 de surface pour 1,07 m d'envergure. Ça le virage, c'est vraiment pas loin d'une 999 Art V2, donc une aile très compacte, ou d'une Spitfire 940, allez, on va dire. Donc ça tourne vraiment bien, mais ça va vraiment vite et ça a un glide monumental. Donc pour beaucoup de gens, ça va être leur aile favorite de conditions de downwind normales. En dog start, ça reste tout à fait facile et envisageable. En compète, je vais peut-être de dog start, hein, j'en fais pas souvent, mais je vais quand même peut-être pas la mettre pour assurer le départ et parce que je perds pas beaucoup avec la 1160, vu qu'en pumping, on n'a qu'une vitesse maximum où on arrive à aller. Hein, on n'a pas de bump, de swell qui va nous pousser pour aller beaucoup plus vite. Donc on va de toute façon pas aller beaucoup plus vite qu'on soit là-dessus ou sur plus petit ou sur la 1160. Par contre, on va assurer le départ sur des plus grosses tailles. Mais j'adore quand même l'utiliser en dog start quand je suis sur le spot local autour de chez moi. Et en downwind, moi je vais la prendre dans les toutes petites conditions, hein, quand c'est vraiment des mini bumps. Mais beaucoup de gens vont l'adorer dès que les conditions de downwind sont bonnes, sont décentes, pas quand c'est petit. Jusqu'à ce qu'il fasse 80-85 kg, ça va être le top. Et ça, pour ceux qui font de la wing aussi, hein, ça là a été très apprécié sur les retours qu'on a eu sur les riders en wing, parce qu'on est sur quelque chose qui porte bien, qui a une très bonne plage basse. Faut pas regarder, hein, que c'est écrit 880, ça a le feeling d'une 1000.
Et par contre, c'est un très bon virage. Moi, je vous dis où je l'utilise le plus là, c'est en surf de vague. J'adore en foil drive et en surf de vague. C'est la taille que je prends. La 1000 va commencer à paraître vraiment nerveuse, petite, parce que les planches de downwind, ça calme quand même beaucoup les foils. En vague, sur des petites boards, les foils sont plus nerveux. Et surtout qu'on met des fuselages plus courts, du coup, en vague, hein, on va être sur du ultra short. Mais ça, c'est vraiment le juste milieu, je trouve, pour mon niveau de surf et mon gabarit. Je peux la pomper longtemps en sortie de vague, je peux reconnecter sans me fatiguer trop. Tant qu'on reste haut, ça a vraiment un pumping illimité. Et c'est un super virage. J'adore le virage, je ne demande pas plus en fait que ça en virage. J'arrive à la faire carver dans tous les sens sans trop d'efforts et sans me faire peur. Après, mes conditions, ça reste la Méditerranée. Donc on a des vagues, mais on n'a pas des vagues qu'on pourrait avoir à l'océan, très péchues, grosses, où là je pense que les Art V2 seront plus adaptés, ou les Spitfire petite taille, même quand ça devient très gros. Mais en tout cas, c'est moi ce que je préfère aussi en vague et en downwind en petit temps. Donc voilà, beaucoup d'utilisation pour la 1070. Je pense qu'il ne faut pas y venir tout de suite dessus lorsqu'on est en progression. Il faut rester sur 1160. Mais la deuxième sur laquelle aller, c'est vraiment celle-là. Fuselage short, skinny 30 maximum pour le downwind, et ultra short 35 maximum sur les autres disciplines, voire 40 en wing. En wing, on peut mettre des fuselages un peu plus gros, hein, parce qu'on fait plus d'appui, on a plus de stance, on met plus d'appui sur la jambe arrière. Voilà la 1070 Fireball. Allez, on continue pour finir la gamme avec la 1000 cette fois-ci. 1000 d'envergure pour cette Fireball. 770 de surface. 3,7 de cambre et 13,4 de... Non, en aspectation on a 13, ouais. 13 de ratio pour celle-là. C'est par celle-là que j'ai commencé lorsque j'ai reçu les Fireball. Je l'utilise dans toutes les sessions de downwind parce qu'elles sont quand même vraiment très faciles. Alors, c'est pas pour les débutants, c'est sûr. En progression, ça va être quand même trop petit pour décoller, à moins que les conditions soient bonnes, qu'on ait une bonne board et qu'on soit tonique à la pagaie. Par contre, on a du mal à croire à quel point c'est facile en l'air dès qu'on sait rider, qu'on sait reculer ses pieds sur la planche, pas rester trop sur l'avant avec une planche qui va avoir toujours tendance à plonger, où il faudra toujours relancer par des mouvements de pumping. Dès qu'on sait se reculer, il faut vraiment le faire, rester haut, reculer, laisser le foil travailler, laisser le foil glider. Dès qu'on est arrivé à ce niveau-là, qu'on sait faire ça, voilà, en downwind, ça va être vraiment l'aile facile et abordable pour tous ceux qui font moins de 80 kg. Je sais, ça a l'air petit, mais moi je la prends jamais en downwind, c'est trop gros. Je suis vraiment, quand c'est médiocre chez nous, avec des départs offshore, c'est-à-dire plan d'eau plat au départ et les bumps qui se forment un peu plus loin, je prends la taille en dessous, la 940 Fireball. Celle-là, je la prenais beaucoup au début. Maintenant, je m'en sers pas trop en dog start, mais je l'aime bien en dog start quand même. Elle est un peu technique, mais ça se dog start. En surf, je m'en sers dès que c'est gros. C'est vraiment, je vais la pomper moins longtemps que la 1070 pour reconnecter. Par contre, c'est un moustique en vague, c'est ultra maniable et nerveux, c'est vraiment super agréable. J'adore en surf. En wing aussi, c'est dès que les conditions sont bonnes, qu'il n'y a pas 14 nœuds ou un peu moins, à partir de 15-16 nœuds, pour mon gabarit, ça va être le top en wing. Juste la nervosité que je veux quand je fais de la wing, je ne veux pas des trucs trop gentils justement en wing. Et en downwind, je vais la mettre quand je veux assurer le coup en compète et que c'est vraiment médiocre, je vais mettre ça, voilà, parce que ça a vraiment beaucoup de plage basse pour sa taille, hein. Ça vaut une 1051 Art Pro à peu près. Donc ça a une grosse plage basse, ça a une très très bonne vitesse moyenne, ça franchit les bumps
Dès qu'on reste haut, on peut franchir des choses qu'on ne pensait pas pouvoir franchir. Et on a un virage qui est excellent. La première fois que j'ai ridé ces Fireballs, c'était celle-là, la 1000. J'étais parti pour faire un run, un peu d'entraînement en accélérant et j'ai pas pu. J'ai fait que de faire du carving tellement c'était agréable de carver et de rester sur la vague à faire que du virage et du carving. Ça, c'est vraiment le côté qu'on aime sur les Fireballs, c'est le virage, quoi. Donc voilà pour la 1000 pour les gabarits donc un peu plus petits ou ceux qui ont un peu plus de niveau en downwind. Ça va être l'arme idéale pour assurer le coup, qui reste tranquille. Et on passe à la 940, donc qui est une 690 de surface, 940 d'envergure. Ça c'est pour mon gabarit, donc 70 kg, ce que j'utilise quand les conditions de downwind sont vraiment médiocres, donc jusqu'à 30-40 cm de bump maximum. Des départs sur le flat, bon, voilà, des mauvaises conditions de downwind, et ben ça suffit. C'est avec la planche adaptée, il faut être dans les 7, 8 jusqu'à 8 et quelques en longueur de board. Voilà, ça suffit largement comme elle. Pour ceux qui sont plus lourds, ils vont la prendre quand c'est des conditions décentes, donc à partir de 60 cm de bump, enfin des vraies conditions de downwind. Quelqu'un de 80 kg qui sait bien rider déjà va être parfaitement à l'aise là-dessus. Prévisible, grosse plage basse, un virage sans effort et un glide énorme. Toujours fuselage short, skinny 30 maximum. Et là on commence à mettre aussi des skinny 25. Bon, on peut le mettre aussi sur les grandes tailles en downwind, le skinny 25 qui marche très bien. Moi j'aime bien le caler avec plus 0,25 degrés le skinny 25 qui est vraiment petit, mais qui marche super bien pour libérer, avoir encore plus de glide. Voilà, 940 je l'utilise presque tous les jours, plusieurs fois par semaine, dès que ça ride, dès que les conditions sont pas ouf, ben voilà, ça va être l'aile d'entraînement. Alors ça se décolle sur le flat, ça. Croyez-le ou pas, 680 de surface. Je ne l'ai pas fait souvent, je l'ai décollé que 2 fois sur le flat, ça demande énormément d'efforts, mais ça se décolle sur le flat, c'est pour vous dire à quel point ça a de la plage basse. Je ne suis pas un fou de la pagaie non plus, mais voilà, c'est possible de la décoller sur le flat. Quand je fais des exercices sur le flat, d'ailleurs en downwind, je réduis le fuselage, je repasse en ultra short. Et le stab, je laisse pareil ou j'augmente d'une taille, donc skinny 30 ou 35, puisque j'ai plus besoin de ce glide énorme, j'ai besoin de décoller le foil surtout, quoi. Voilà, ça c'est une de mes préférées, la 940 Fireball et la 880 Fireball. Et oui, vous pensez qu'on ne l'utilisait pas, mais si, c'est celle qu'on utilise le plus lorsque les conditions de downwind sont correctes. À 70 kg en tout cas, et je pense que même 75 kg, dès que c'est des conditions correctes, il n'y a pas de problème. Tant qu'on sait, encore une fois, reculer sur sa board, rester haut, laisser le foil glisser et se concentrer uniquement sur les bonnes trajectoires et sur le bon placement sur la vague. Et bien cette aile, 880, donc 600 cm² à 12,8 de ratio, on descend un petit peu en dessous des 13 sur cette taille-là. Et ben c'est largement suffisant. Ça demande un peu plus d'effort. Je vois la différence au décollage entre la 940 et celle-ci. Celle-ci, il faut que les conditions soient déjà là pour la décoller, alors que la 940, même quand on part sur des runs offshore ou avec des départs sur le plat, dès qu'il va commencer à y avoir 10-15 cm de bump, si je trouve un petit creux devant, je sais que je peux envoyer et la décoller, être en l'air et après continuer au pumping pendant quelques kilomètres. Peut-être pas quelques kilomètres, mais en tout cas plus d'un kilomètre avant de commencer à être vraiment dans le rouge. C'est avec celle-ci, je ne peux pas faire ça. La 880, il faut quand même qu'il y ait des conditions décentes de downwind, mais dès que les conditions sont décentes, c'est toujours celle que je prends avec le fuselage short et skinny 25 ou 30 si je ne suis pas trop sur des conditions que je veux assurer un peu plus. Mais voilà, après en l'air, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment ce que je préfère rider. Je pense que sur une petite board, ça me paraîtrait trop nerveux quand je vois le feeling que j'ai sur la 1070 ou la 1000 en surf, sur une petite board de surf de 26 litres. Je trouve ça un peu nerveux. En downwind, je la trouve pas du tout nerveuse, je la trouve très douce et très calme, mais peut-être que c'est aussi moi qui suis plus doux et la planche de downwind qui
calme le pitch, et le fuselage plus long aussi qui fait des merveilles pour avoir un foil qui est plus calé et qui va demander moins d'efforts de contrôle, où on va pouvoir plus se reposer. Voilà, 880, donc vraiment une aile, ma préférée en fait. Ces deux-là sont celles que j'utilise le plus en downwind. Ces deux-là sont celles que j'utilise le plus en wing. Et ces deux-là sont celles que j'utilise le plus en dog start ou en exercice de flat start à la pagaie. Donc on aurait pu faire dans ce sens-là la vidéo avec la version courte de la vidéo. Downwind pour ceux qui savent bien rider, surf et wing. Aussi pour ceux qui sont même en progression, hein, ça fonctionne, et dog start et exercice de flat. La 1350 j'utilise moins parce que je pense que je suis trop léger pour cette aile. Je m'en sers de temps en temps, mais ça commence à être gros pour mon gabarit. Voilà. Et après, dès que vous êtes en progression, vous pouvez prendre la même base de concordance, mais en décalant d'une gamme. Donc au lieu d'être sur 880, 940, 1000, 1070 pareil pour quand vous montez en poids, vous décalez encore d'une gamme avec 1160, 1250. Je pense que là tout le monde va pouvoir à peu près se retrouver sur la taille qu'il lui faut, et essayer ces ailes. On va faire la tournée dans toute la France aussi pour vous les faire tester, mais pas tout de suite, hein, après l'hiver. Et je pense que beaucoup vont être surpris à quel point c'est agréable en wing, en surf et en downwind. Voilà, si moi je devais rider qu'une seule aile, je prendrais clairement les Fireball. D'ailleurs, c'est clairement ce que je ride le plus. Après, si j'étais vraiment pure wing et un peu de freestyle, tout ça, je pense que je serais plus sur les Hard V2. Mais pour mes disciplines, dog start, downwind et surf, c'est clairement ce que je préfère dans nos conditions. J'espère que je vous ai bien présenté la gamme et que j'ai répondu à la plupart de vos questions. N'hésitez pas à poser les questions qui vous manquent en commentaire, et on se retrouve très bientôt avec le complément de la gamme downwind qui est la Frank Foil Board, nouvelle board de downwind de chez Axis qui est disponible dans 4 tailles de 100 à 130 litres. Et c'est vraiment les nouveaux shapes, les shapes modernes que beaucoup attendaient aussi avant de changer de board. Avant, ça nous faisait peur cette taille-là, mais maintenant on y est tous venus et c'est vraiment le top. Donc je vous en parle bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!